Bien sûr. Dans les quatre offensifs. Alors Hugo, revenons sur cette rencontre et peut-être sur la prestation de Idrissa Gana Gueye, parce qu'il ouvre le score en marquant un but très beau à l'issue d'une construction pas tout à fait logique. Oui, quelques coups de billard. Il y a une belle action qui s'amorce côté droit, et puis derrière c'est une frappe déviée de Neymar, le ballon traîne et il les aimante les ballons, y compris dans la surface adverse. Idrissa Gana Gueye, il récupère, il contrôle, il se retourne, il frappe. Ça rappelle la spontanéité, la confiance qu'il avait dégagée contre Montpellier, toujours au Parc des Princes, dans cette même cage d'ailleurs, celle où il a marqué ce soir, c'est celle où il avait marqué un but magnifique déjà il y a quelques jours contre Montpellier. 4 buts déjà cette saison pour le Sénégalais, homme du match ce soir. Il est reparti avec ce trophée-là et j'ai envie de dire homme du début de saison du côté de Paris. Peut-être le meilleur Parisien en ce début de saison. Lui qui a pas toujours eu un parcours très facile depuis son arrivée en 2019, un peu à l'image d'un Ander Herrera. D'ailleurs ils sont arrivés en même temps. Il s'impose comme un joueur indispensable parce que résolument tourné vers l'œuvre collective, si je puis dire. Devant les attaquants, ils jouent parfois un peu pour leur pomme. Alors c'était moins vrai ce soir, mais on sait qu'ils peuvent vite retomber dans leur travers du côté du PSG face à un adversaire un peu plus facile sur le papier notamment. Ils ne défendent pas beaucoup et Paris ne joue pas toujours en bloc, mais il y a des joueurs comme Gueye, comme Herrera qui sont eux constamment programmés pour être tournés vers le collectif et s'il continue à offrir de telles prestations, il sera indispensable, Gana Gueye, et il va être plus que ça un homme clé du PSG, puisqu'il est vraiment une sorte de clé de voûte d'un équilibre et d'un esprit collectif qui n'est jamais garanti quand on voit le PSG jouer. En plus, on l'a vu s'entendre très bien avec Verratti qui était de retour, Patrick Juillard. Mais ils sont très complémentaires. C'est non seulement par le gabarit, ils ont un gabarit assez proche et un registre aller dans similaire. Les pieds des adversaires, mais je trouve aussi qu'il a du courage physique parce que il faut rappeler la semelle énorme dont il a été victime à la 40e minute par De Bruyne. Et l'élégance qu'il a eu finalement il en a pas rajouté, c'est-à-dire qu'il était vraiment touché, il n'a pas cherché à faire croire qu'il était mort pour faire exclure son adversaire, et je trouve que De Bruyne aurait pu prendre un rouge, il s'en sort bien sur cette action et ça montre que Gueye, c'est pas seulement un joueur de ballon qui sait marquer des buts comme on l'a assez dit là sur l'intervention précédente, mais c'est aussi quelqu'un qui met vraiment qui paye de sa personne, qui met son corps dans la balance, et ça, on peut que le féliciter, même si à partir de la 60e, il a un peu baissé de pied physiquement, il avait un peu moins de gaz, mais il a fait un match. Il a laissé ses poumons sur la pelouse, donc bravo à lui. Mais il a coupé beaucoup de trajectoires quand City, dans son style caractéristique, tournait autour de la surface de réparation adverse. Il a coupé pas mal de transmissions qui auraient pu amorcer des situations dangereuses pour City. Il a vraiment été très précieux et il a souvent été cherché finalement au moment où il y avait des contre-attaques. Il a souvent été dans le coup, si je puis dire. Mbappé ou même Messi, des Verratti, des joueurs techniques n'ont pas eu peur de lui passer le ballon, donc c'est quand même le signe qu'il dégage beaucoup de confiance auprès de ses coéquipiers, pas seulement pour faire le sale boulot, si je puis dire. Exactement. Le deuxième